Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve sur mon Tour de France 2014 avec l'équipe Katusha. Et c'est le début de la deuxième semaine, la 8e étape et première étape de montagne entre Tomblaine et Gérardmer. Avec un col de catégorie 2 dans le final, suivi d'un col de catégorie 3, une descente et une petite remontée bien abrupte, d'après mes souvenirs. C'est parti pour le début de l'explication entre les favoris et Rodriguez qui va entrer en jeu bien évidemment pour mon équipe Katusha. Donc on va d'abord sélectionner Christophe pour le sprint intermédiaire. Donc ravitaillement de la fatigue pour la première partie d'étape et du jaune pour la deuxième partie pour Rodriguez en particulier. C'est parti à Tomblaine pour cette première étape de montagne, ici avec Christophe. Christophe qu'on ne voit plus en vert, c'est surprenant. Il avait l'habitude de porter ce maillot pendant toute la première semaine, mais s'en est fait déposséder hier en ne terminant que deuxième du sprint passif, encore une fois derrière Kittel. Vicioso, protection. Et Paolini, ah non, je me suis trompé. Vicioso, protection sur Christophe. Et on va demander à Paolini de protéger Rodriguez. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. Oui, le leader c'est bien Chavanel. Il risque de ne pas le rester longtemps avec cette première étape de montagne. On va se retrouver au sprint intermédiaire. Et nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. Situation de course avec à 4 minutes devant, on a une échappée de 3 coureurs, Voigt, Coppel et S. Jedal, qui peut être dangereux quand même au général. Surprenant que l'équipe de Chavanel l'ait laissé partir, c'est bien Chavanel, oui, le maillot jaune, c'est ça. 3 minutes 50 devant Valverde, Rodriguez, Mollema et Contador. En tout cas, là, je vais demander dans un premier temps à toute l'équipe de ravitailler pour la fatigue. Christophe qui va passer en grand plateau, c'est la seule chose qui va lui être demandée aujourd'hui, c'est de prendre la 4e place du sprint intermédiaire. Allez, on attaque. Oula, son accélération a fait mal, j'ai l'impression, parce que derrière, ça n'a pas pu trop suivre. Ah, ils font quand même l'effort, hein, mais je pense que là, il a pris trop d'avance pour qu'il soit inquiété, même si la barre rouge... Ouais, effectivement, il prendra la 4e place de ce sprint intermédiaire. Et on prend la tête du maillot vert. Oui, il faut voir un petit peu qui y a derrière, on verra ça à la fin. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il ne roule plus du tout, mais moi j'en profite pour prendre mon ravitaillement, au début de la zone de ravitaillement d'ailleurs, et de vous retrouver dans le final de cette étape, première étape de montagne, explication en vue pour les favoris. On se retrouve à 5 km du sommet du col de catégorie 2, première difficulté de la journée, à 24 km de l'arrivée. Rodriguez en grand plateau, parce que je crois que Roland, c'était Roland, on ne le voit plus d'ailleurs, qui commençait à s'échapper. Là, on va voir en se rapprochant, oui, c'était bien Roland. On a toujours en échappé devant, 4 minutes devant le groupe Voigt, Coppel et Jedal. Et là, les choses sérieuses commencent. Rodriguez qui prend ses responsabilités. Je vais peut-être même lui demander, je vais d'abord demander à mes coéquipiers, ils sont comment là? Oui. Je vais leur demander de tous ravitailler. Mollema, non, Moreno qui essaye d'être avec moi là, mon coéquipier, deuxième meilleur grimpeur de l'équipe. Rodriguez à 3 km de l'arrivée, qui poursuit son effort. Ça doit écrémer quand même derrière. Oui, déjà quelques retardataires, les sprinteurs en particulier, on voit Greipel, Bouhanni. S'il veut prendre des points pour le maillot à poids, il doit s'échapper. On teste là pour le moment, on teste les favoris. Comment il est?
Moreno, il a encore du jaune mais plus de rouge. C'est dommage, je lui aurais bien demandé de venir en protection. Allez, on va essayer pour voir. La descente n'est pas très pentue. Cela va obliger les coureurs à pédaler s'ils ne veulent pas perdre de temps. Ça va aussi les Il n'en peut plus, hein. On voit que c'est le mouvement d'épaule qu'il a plus de rouge. Donc il ne peut plus m'apporter vraiment de soutien. Ok, échelle protégée. Je commence à prendre mes distances là. Du coup, je reste dans les roues. On est à 20 km de l'arrivée. Voilà le classement du dernier grimpeur. 800 mètres L'équipier vient de se faire lâcher. du sommet du col. C'est plus sur lui. Il est encore là, Chavanel. Il s'accroche bien. On bascule. Et on va se retrouver plus loin en essayant de récupérer. Allez, je repasse le petit plateau. Position aérodynamique, même si là les pourcentages ne sont pas très propices à cette position. Généralement, il vaut mieux 6% de pente à peu près, c'est ce qu'ils indiquent. En tout cas, on va essayer de récupérer. On va se retrouver pour le final, l'explication finale sur cette première étape de montagne. Et à 2,5 km du sommet de cette dernière difficulté répertoriée, en tout cas, avant l'arrivée, j'ai Moreno en protection, même si là il s'est un peu perdu dans le groupe. Et ça, bien écrémé, on voit le maillot blanc de Katowski, le maillot jaune de Chavanel, et on peut voir qu'on n'est plus que 51. L'échappée risque d'aller au bout quand même, surtout avec Esjedal dedans. On entend beaucoup de Vasicadel, j'avais déjà entendu ça. Allez, je vois que Moreno n'en peut plus. C'est le moment d'attaquer avec Rodriguez. Attention à lui, il est 5 à l'arrière. Qu'est-ce que ça a dit derrière? Derrière toi. Qui c'est qui essaye de revenir? C'est Costa. Oui, c'est Costa, j'ai bien reconnu le maillot de la Lampre. Rodriguez qui a placé une attaque là. Dans ce final, on va basculer. On va essayer de récupérer un petit peu pendant la descente. Je ne sais plus trop si elle est propice à la récupération ou pas. La moindre faute de trajectoire peut coûter la victoire des Allez, on repasse le petit plateau. Il passe maintenant à l'offensive. Allez, on peut se permettre une position aérodynamique là pour essayer de récupérer. Et en plus de cette position aérodynamique, on va prendre le ravitaillement en jaune. Qu'est-ce que ça dit au niveau des écarts? On est 1 minute derrière Esjedal-Coppel. Et quelques petits écarts avec Contador. Ça se compte en secondes encore, bien sûr. Le virage a bien négocié. Voigt qui a essayé de prendre Marou. On est à 5 km de l'arrivée. Contador qui attaque. Contador qui réagit à l'arrière. 5 km du sommet. Costa qui est revenu. L'arrivée sera jugée en haut de la Moselaine. On est à 1,20 d'Esjedal. Je pense que il a la victoire acquise là. Et Contador qui accélère. Je passe le grand plateau pour ne pas me faire décramponner. Attaque. Attention les gars, c'est un danger pour nous. Et oui, bien évidemment, Contador, c'est un danger pour nous. Allez, on fait l'effort avec Rodriguez. Là, dans la descente, ça ne devrait pas consommer trop de rouge. 2 km de l'arrivée. Allez, tout de suite, on passe à l'offensive. Contador a bien réagi. Il est là. Je crois voir Bettencourt. Et on va arriver sous la flamme rouge. Encore 1 kilomètre. Va falloir bien gérer pour éviter une défaillance. Ça peut coûter cher dans de tels pourcentages. Un Contador qui s'est rassis sur sa selle, surprenant. On devrait voir bientôt la victoire d'Esjedal, à moins qu'il coince là, faut voir. Ils n'ont pas l'air au mieux là, Coppel et Esjedal, mais bon, Esjedal, je pense qu'il a les ressources pour aller s'imposer. On patientera un peu avec Rodriguez pour la première victoire d'étape, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va faire une bonne opération à 300 mètres de la ligne. On accélère un petit peu, allez. Esjedal qui s'impose devant Coppel et 3e place pour Rodriguez qui crée quelques petits écarts. On ne voit pas encore arriver. Ça y est, Bettencourt 1,13, Contador 1,23, Valverde 1,23, Nibali 1,54 et on voit même pas Froome. Et comme on a vu en début d'étape, au sprint intermédiaire, il avait pris
les points de la 4e place, Christophe, et donc ça lui permet de récupérer son maillot vert. Intéressant. Ça va être serré hein, pour tout au long de ce tour, pour ce maillot vert entre Christophe, Kittel, Cavendish. Et on va aller regarder ce que ça nous donne un petit peu cette première étape de haute montagne au niveau des écarts, avec sur cette première étape donc, de montagne, Ace Jedal, le Canadien de la Garmin, qui s'impose, 12 secondes devant Coppel, 27 secondes devant Rodriguez. Et presque une minute derrière Rodriguez, on retrouve Betancourt, Contador, Valverde, Kwiatkowski, Nibali, une 54, il a encore perdu un peu plus de temps. Chavanel à 2,05 qui préserve de justesse son maillot jaune, enfin de justesse, il avait encore de la marge mais il s'est bien défendu, il préserve son maillot jaune. Rui Alberto Costa qui complète le top 10 de l'étape, suivent Mollema à 2,15 et Froome également à 2,15. Où sont nos grimpeurs français? On a Van Garderen en jeune, là. Bardet, voilà, 2,31, Spilac, Roland à la 18e place, Pinot, il est où? On a Barguil, très bonne, 20e place de Barguil à 2,41, et je ne vois pas Pinot. Ah voilà, 37e à 3,12, décevante première étape de montagne pour lui. Ce qui nous donne donc au général Chavanel toujours en tête, Rodriguez qui prend la 2e place à Valverde en ayant récupéré pratiquement une minute d'avance sur lui sur cette première étape de montagne. Voilà, Rodriguez qui se rapproche des sommets de ce classement général. A plus tard. Et à 2,5 km du sommet de cette dernière difficulté répertoriée, en tout cas, avant l'arrivée, j'ai Moreno en protection, même si là il s'est un peu perdu dans le groupe. Et ça, bien écrémé, on voit le maillot blanc de Kwiatkowski, le maillot jaune de Chavanel, et on peut voir qu'on n'est plus que 51. L'échappée risque d'aller au bout quand même, surtout avec Ace Jedal dedans. On entend beaucoup de Vas-y Cadel, hein, j'avais déjà entendu ça. Allez, je vois que Moreno n'en peut plus. C'est le moment d'attaquer avec Rodriguez. Qu'est-ce que ça a dit derrière? Qui c'est qui essaye de revenir? C'est Costa. Oui, c'est Costa, j'ai bien reconnu. Le maillot de la Lamprey. Rodriguez qui a placé une attaque là. Dans ce final, on va basculer. On va essayer de récupérer un petit peu pendant la descente. Je ne sais plus trop s'il y a des propices à la récupération ou pas. La moindre faute de trajectoire peut coûter la victoire des... Allez, on repasse le petit plateau. Il passe maintenant l'offensive. Allez, on peut se permettre une position aérodynamique là pour essayer de récupérer. Et en plus de cette position aérodynamique, on va prendre le ravitaillement en jaune. Qu'est-ce que ça dit au niveau des écarts? On est une minute derrière Ace Jedal Coppel. Et quelques petits écarts avec Contador, hein, que ça se compte en secondes encore, bien sûr. Le virage a bien négocié. Voigt qui a essayé de prendre Marou. On est à 5 km de l'arrivée. Contador qui attaque. Contador qui réagit à l'arrière. 5 km du sommet. Costa qui est revenu. Et nous voici à 5 km du sprint intermédiaire. Situation de course avec à 4 minutes devant, on a une échappée de 3 coureurs, Voigt, Coppel et Ace Jedal, qui peut être dangereux quand même au général. Surprenant que l'équipe de Chavanel l'ait laissé partir, c'est bien Chavanel, oui, le maillot jaune, c'est ça. 3 minutes 50 devant Valverde, Rodriguez, Mollema et Contador. En tout cas là, je vais demander dans un premier temps à toute l'équipe de ravitailler pour la fatigue. Christophe qui va passer en grand plateau, c'est la seule chose qui va lui être demandée aujourd'hui, c'est de prendre la 4e place du sprint intermédiaire. Allez, on attaque. Voilà, son accélération a fait mal, j'ai l'impression, parce que derrière, ça n'a pas pu trop suivre. Ah, ils font quand même l'effort, hein, mais je pense que là, il a pris trop d'avance pour qu'il soit inquiété, même si la barre rouge... Oui, effectivement, il prendra la 4e place
de ce sprint intermédiaire. Et on prend la tête du maillot vert. Oui, il faut voir un petit peu qui y a derrière, on verra ça à la fin. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il ne roule plus du tout, mais moi j'en profite pour prendre mon ravitaillement, au début de la zone de ravitaillement d'ailleurs, et de vous retrouver dans le final de cette étape, première étape de montagne, explication en vue pour les favoris. On se retrouve à 5 km du sommet du col de catégorie 2, première difficulté de la journée, à 24 km de l'arrivée. Rodriguez en grand plateau, parce que je crois que Roland, c'était Roland, mais on ne le voit plus d'ailleurs, qui commençait à s'échapper. Là, on va voir en se rapprochant, oui, c'était bien Roland. On a toujours en échappé devant, 4 minutes devant le groupe Voigt Coppel et Sjedal. Et là, les choses sérieuses commencent. Rodriguez qui prend ses responsabilités. Je vais peut-être même lui demander, je vais d'abord demander à mes coéquipiers, ils sont comment là? Oui. Je vais leur demander de tous ravitailler. Mollema, non, Moreno qui essaye d'être avec moi là, mon coéquipier, deuxième meilleur grimpeur de l'équipe. Rodriguez à 3 km de l'arrivée, qui poursuit son effort. Ça doit écrémer quand même derrière. Oui, déjà quelques retardataires, les sprinteurs en particulier, on voit Greipel, Bouhanni. S'il veut prendre des points pour le maillot à poids, il doit s'échapper. On teste là pour le moment, on teste les favoris. Comment il est? Moreno, il a encore du jaune mais plus de rouge. C'est dommage, je lui aurais bien demandé de venir en protection. Allez, on va essayer pour voir. La descente n'est pas très pentue. Cela va obliger les coureurs à pédaler s'ils ne veulent pas perdre de temps. Ça va aussi les il n'en peut plus, hein. On voit que c'est le mouvement d'épaule qu'il n'a plus de rouge. Donc il ne peut plus m'apporter vraiment de soutien. Je commence à prendre mes distances là. On est à 20 km de l'arrivée. 800 mètres du sommet du col. Il est encore là, Chavanel, il s'accroche bien, on bascule. Et on va se retrouver plus loin en essayant de récupérer. Allez, je repasse le petit plateau. Position aérodynamique, même si là les pourcentages ne sont pas très propices à cette position. Généralement, il vaut mieux 6% de pente à peu près, c'est ce qu'ils indiquent. En tout cas, on va essayer de récupérer, on va se retrouver pour le final, l'explication finale sur cette première étape de montagne. L'arrivée sera jugée en haut de la Moselaine. On est à 1,20 des Sjedal, je pense qu'il a la victoire acquise là, et Contador qui accélère. Je passe le grand plateau pour ne pas me faire décramponner. Attention les gars, c'est un danger pour nous. Et oui, bien évidemment, Contador, c'est un danger pour nous. Allez, on fait l'effort avec Rodriguez, là dans la descente, ça ne devrait pas consommer trop de rouge. 2 km de l'arrivée. Allez, tout de suite, on passe à l'offensive. Contador a bien réagi, il est là, je crois voir Bettencourt, et on va arriver sous la flamme rouge. Encore 1 kilomètre, va falloir bien gérer pour éviter une défaillance. Ça peut coûter cher dans de tels pourcentages. Contador qui s'est rassis sur sa selle, surprenant. On devrait voir bientôt la victoire des Sjedal, à moins qu'ils coincent là, faut voir. Ils n'ont pas l'air au mieux là, Coppel et Sjedal, mais bon, Sjedal, je pense qu'il a les ressources pour aller s'imposer. On patientera un peu avec Rodriguez pour la première victoire d'étape, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va faire une bonne opération à 300 mètres de la ligne. On accélère un petit peu, allez. Sjedal qui s'impose devant Coppel et 3e place pour Rodriguez qui crée quelques petits écarts. On ne voit pas encore arriver. Ça y est, Bettencourt 1,13, Contador 1,23, Valverde 1,23, Nibali 1,54 et on ne voit même pas Froome. Et comme on a vu en début d'étape, au sprint intermédiaire, il avait pris les points de la 4e place, Christophe, et donc ça lui permet de récupérer son maillot vert. Intéressant. Ça va être serré hein, pour tout au long de ce tour, pour ce maillot vert entre Christophe. Salut, c'est Mega Driver 16.
On se retrouve sur mon Tour de France 2014 avec l'équipe Katusha et c'est le début de la deuxième semaine, la 8e étape et première étape de montagne entre Tomblaine et Gérardmer avec un col de catégorie 2 dans le final, suivi d'un col de catégorie 3, une descente et une petite remontée bien abrupte d'après mes souvenirs. C'est parti pour le début de l'explication entre les favoris et Rodriguez qui va entrer en jeu bien évidemment pour mon équipe Katusha. Donc on va d'abord sélectionner Christophe pour le sprint intermédiaire. Donc ravitaillement de la fatigue pour la première partie d'étape et du jaune pour la deuxième partie pour Rodriguez en particulier. C'est parti à Tomblaine pour cette première étape de montagne, ici avec Christophe. Christophe qu'on ne voit plus en vert, c'est surprenant. Il avait l'habitude de porter ce maillot pendant toute la première semaine, mais s'en est fait déposséder hier en ne terminant que deuxième du sprint passif, encore une fois derrière Fittel. Il s'agira d'escalader la dernière difficulté, le col de la Moselaine. Vicioso, protection et Paolini. Ah non, je me suis trompé. Oh, celui-là, il a des fourmis dans le Vicioso, dos. Il est protection déjà à l'attaque. sur Christophe. Ok, je vais le protéger. Et on va demander Bon, je reste dans les roues. à Paolini Bon. de protéger Rodriguez. Il y a peut-être une possibilité d'isoler le leader avec ce parcours accidenté. Oui, le leader c'est bien Chavanel. Il risque de ne pas le rester longtemps avec cette première étape de montagne. Ok, je vais le On va se protéger. retrouver au sprint intermédiaire.